Elle a ri et a dit, « Tu es trop sensible, tu n'es pas un vrai homme. » Ses amis ont éclaté de rire aussi. Moi, j'ai simplement souri et répondu, « Peut-être. » Mais un vrai homme ne reste pas là où on se moque de lui. Cette nuit-là, quand sa meilleure amie m'a envoyé un message, je me suis figé. Pendant 3 ans, j'ai confondu l'amour avec la patience, jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais simplement en train d'apprendre à m'effacer. Je m'appelle Lucas, j'ai 29 ans, et je sortais avec Jenna depuis 3 ans. On s'est rencontrés par des amis en commun lors d'un barbecue, on s'est tout de suite bien entendu et on a emménagé ensemble après environ 18 mois. Sur le papier, tout allait bien. De bons emplois, un bel appartement, on parlait même de mariage un jour. Mais il y avait un schéma que j'ignorais depuis trop longtemps. Jenna avait l'habitude de se moquer de moi devant ses amis. Pas de manière affectueuse. Il y a une différence entre les couples qui se taquinent avec tendresse et quelqu'un qui utilise l'autre comme punching ball pour faire rire les autres. Elle faisait des blagues sur mes hobbies, mes vêtements, ce que je disais, même sur la façon dont je montrais mon affection. Et ses amis riaient à chaque fois, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. L'épisode qui m'a brisé est arrivé il y a 3 semaines, lors du dîner d'anniversaire de son amie Mélissa. Nous étions 8 dans un restaurant italien chic au centre-ville. J'avais eu une semaine stressante. Un projet au travail avait mal tourné et je faisais des journées de 12 heures pour essayer de tout réparer. J'étais fatigué et j'aurais probablement dû rester chez moi, mais Jenna a insisté pour que je vienne. Au milieu du dîner, la conversation a tourné autour des projets pour la Saint-Valentin. Le petit ami de Mélissa avait loué un chalet à la montagne. Un autre couple allait passer le week-end à New York. L'ami de Jenna, Nicole, a demandé ce que nous allions faire. Lucas a réservé dans ce restaurant français que j'aime, a dit Jenna. Et il m'a écrit une lettre, une vraie lettre manuscrite pour me dire pourquoi il m'aime. Je pensais qu'elle parlait avec tendresse. Je me trompais. Une lettre, Harry Nicole. C'est quoi ça, 1950? Jenna a souri. C'était trop exagéré. Franchement, Lucas, il suffit de m'offrir des fleurs et c'est bon. Toute la table a ri. J'ai senti mon visage devenir brûlant. Je pensais que tu aimais les gestes romantiques, ai-je dit à voix basse. J'aime les gestes romantiques normaux, a répondu Jenna. Pas à ce niveau de journal intime d'adolescent. C'est un peu trop. Un peu trop, ai-je répété. Tu es trop sensible. Tu n'es pas un vrai homme, a-t-elle dit, toujours en souriant comme si c'était une plaisanterie. Ses amis ont éclaté de rire. Je plaisante, mon amour. Ne sois pas si sérieux. Moi, je ne plaisantais pas quand j'ai répondu. J'ai gardé une voix calme et ferme. Mais un vrai homme ne reste pas là où on se moque de lui. La table est devenue silencieuse. Le sourire de Jenna a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai marre d'être votre divertissement, ai-je dit. Je me suis levé, j'ai pris mon portefeuille et j'ai laissé assez d'argent pour couvrir ma part de l'addition et le pourboire. Bon dîner. Je suis parti. Jenna ne m'a pas suivi tout de suite, ce qui en disait déjà long. Quand elle est finalement sortie, une dizaine de minutes plus tard, j'étais déjà dans un Uber. Elle m'a appelé 6 fois sur le trajet. Je n'ai pas répondu. Quand je suis arrivé à notre appartement, j'ai commencé à faire mes affaires. Pas tout, juste de quoi tenir 1 ou 2 semaines. Des vêtements, mon ordinateur portable, l'essentiel. J'ai envoyé un message à mon ami Derek pour lui demander si je pouvais rester chez lui quelque temps. Il a dit oui sans poser de questions. Jenna est arrivée vers 23 heures. Elle m'a trouvé dans la chambre avec un sac posé au milieu du lit. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé. « Je pars. »« Lucas, arrête. » Je plaisantais. « Non, tu ne plaisantais pas. Tu te moquais de moi encore une fois. Tu es dramatique. Tu vois? C'est ça le problème, ai-je dit en pliant une chemise. À chaque fois que je dis que quelque chose me blesse, tu dis que je suis dramatique ou trop sensible. Ce n'est pas toi qui décides ce qui me fait mal. Et alors quoi? Tu vas juste partir? À cause d'une blague? Pas à cause d'une blague. À cause de 3 ans de blagues. Parce que tu me fais sentir que te montrer de l'affection est quelque chose de honteux. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas de la manipulation. Je savais faire la différence. Lucas, s'il te plaît.
Je suis désolé. Je ne me rendais pas compte que ça te faisait autant de mal. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu n'as juste jamais assez tenu compte pour arrêter. Je vais arrêter. Je te le promets. Tu arrêteras jusqu'à la prochaine fois que tu voudras faire rire tes amis. Je ne veux plus vivre ça, Jenna. J'ai fermé le sac et je suis passé à côté d'elle. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça. Je ne veux pas arranger ça. Je veux être avec quelqu'un qui ne me voit pas comme une blague. Je suis parti. Elle n'a plus essayé de m'en empêcher. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai reconnu l'indicatif, le même que celui des amis de Jenna. Salut Lucas, c'est Sarah. L'amie de Jenna du dîner. On peut parler? Sarah était la meilleure amie de Jenna depuis la fac. Elles étaient inséparables. Pourquoi diable m'envoyait-elle un message? À propos de quoi, ai-je répondu. À propos de Jenna, et de certaines choses que tu devrais probablement savoir. Je l'ai appelée. Elle a répondu immédiatement. Merci d'avoir appelé, a dit Sarah. Elle avait l'air nerveuse. Et écoute, je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé ce soir. La façon dont elle t'a parlé n'était pas correcte. D'accord, ai-je dit lentement. Alors pourquoi tu me racontes ça? Parce que quelqu'un doit le faire. Jenna a cette habitude de se plaindre de ses petits amis pour paraître meilleure. Tu n'es pas le premier à qui elle fait ça. Je sais qu'elle a déjà fréquenté d'autres personnes, Sarah. Ce n'est pas une nouveauté. Non, je veux dire qu'elle choisit volontairement des hommes sensibles. Ce sont ses mots, pas les miens. Parce qu'ils deviennent des cibles faciles. Elle pense que la vulnérabilité émotionnelle est une faiblesse et, je ne sais pas. Elle prend du plaisir à le prouver aux autres. Je me suis assis sur le canapé de Derek. Quoi? Après ton départ ce soir, elle riait en disant que tu avais prouvé son point de vue en partant en colère, que tu n'avais pas supporté une simple blague. Certaines d'entre nous l'ont contredite, en disant qu'elle était allée trop loin, et elle a simplement haussé les épaules. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Pourquoi tu me racontes ça seulement maintenant? Tu es son ami depuis des années. Parce que je l'ai vu faire ça avec 3 hommes différents, et je suis fatigué d'être complice. Tu as l'air d'être quelqu'un de vraiment bien, Lucas. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Là, est-ce qu'elle m'a vraiment aimé un jour, ou est-ce que c'était juste un jeu? Sarah est restée silencieuse un long moment. Je pense qu'elle aimait l'idée de toi, mais je ne pense pas qu'elle soit capable d'aimer quelqu'un sans avoir besoin de se sentir supérieure à cette personne. Nous avons parlé encore une vingtaine de minutes. Sarah m'a raconté les relations précédentes de Jenna, le schéma de comportement, la façon dont elle rabaissait ses petits amis pour se sentir puissante. Tout a commencé à prendre sens. Les moqueries constantes, le mépris pour mes sentiments, la manière dont elle s'excusait juste assez pour me garder près d'elle, mais jamais assez pour vraiment changer. Merci de m'avoir dit tout ça, ai-je fini par dire. Vraiment. Désolé d'avoir attendu si longtemps. Et, Lucas, ne retourne pas avec elle. Elle est déjà en train d'écrire dans le groupe que tu reviendras en rampant dans quelques jours. Oui, ça n'arrivera pas. Mise à jour 1. Je suis resté chez Derek pendant 4 jours. Au début, Jenna m'envoyait des messages sans arrêt. Des excuses, des promesses de changer, des accusations disant que je l'abandonnais. Ensuite, ce sont ses amis qui ont commencé à m'écrire. La plupart pour la défendre, mais certaines pour s'excuser de leur part dans tout ça. Nicole, celle qui avait ri le plus fort au dîner, m'a envoyé un long message disant qu'elle avait parlé avec Sarah et qu'elle avait compris que tout couvrait le comportement de Jenna. Elle disait se sentir très mal. J'ai apprécié intérieurement, mais je n'ai pas répondu. Le 5e jour, je suis retourné à l'appartement pendant que Jenna était au travail. J'ai emballé tout ce qui était à moi, j'ai tout mis dans un camion de déménagement que j'avais loué et j'ai laissé la clé sur le plan de travail de la cuisine. Le bail était à son nom. Je m'étais proposé d'y figurer quand nous avions emménagé, mais elle avait dit que c'était plus simple comme ça. À l'époque, je pensais que c'était juste par praticité. Maintenant, je me rends compte qu'elle avait toujours gardé une porte de sortie facile. J'ai aussi laissé un mot, court et direct. Jenna, je suis parti définitivement. Je vais t'envoyer l'argent correspondant à la moitié des factures de ce mois-ci,
puisque je suis resté une partie du mois. Prends soin de toi. Je n'ai pas dit que j'espérais qu'on puisse rester amis. Je n'ai pas dit que peut-être un jour nos chemins se recroiseraient. J'ai simplement dit ce qu'il fallait et je suis parti. Derek m'a aidé à déposer mes affaires dans un garde-meuble pendant que je cherchais un endroit où vivre. Il n'a pas posé beaucoup de questions, ce que j'ai apprécié. Il a juste aidé à porter les cartons, puis m'a payé une bière. Tu as fait le bon choix, mec. Ça n'en a pas l'air pour l'instant. Ça viendra. Une semaine après mon départ, Jenna est apparue à mon travail. La sécurité m'a appelé dans le hall et elle était là, avec l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Non, on n'a rien à se dire. »« Lucas, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai commencé une thérapie cette semaine et ma thérapeute a dit. Je me fiche de ce que ta thérapeute a dit. Tu as passé 3 ans à me faire sentir que mes émotions étaient un fardeau. Une semaine de thérapie n'efface pas ça. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'avais tort, mais on peut arranger ça. Il n'y a plus de nous, Jenna. Il y a toi et il y a moi, et on va dans des directions différentes. C'est à cause de Sarah? Elle t'a dit quelque chose? Sarah m'a dit la vérité. Que tu as un schéma de relation pour te sentir supérieur. Que tu riais de moi après mon départ du dîner. Son visage est devenu pâle. Elle t'a dit ça? Oui. Et elle m'a tout expliqué. Mais tu ne m'aimes pas, Jenna. Tu aimais juste avoir quelqu'un à rabaisser pour te sentir mieux. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi tu as dit à tes amis que je reviendrais en rampant? Sarah m'avait parlé du groupe. Elle n'a pas su quoi répondre. Je dois retourner travailler, ai-je dit. S'il te plaît, ne viens plus ici. Je me suis retourné et je suis parti. Elle m'a appelé, mais je ne me suis pas retourné. Mise à jour 2. 2 semaines après être parti, j'ai trouvé un appartement. Rien de sophistiqué, un appartement d'une chambre dans un immeuble bien éclairé et sans aucun souvenir lié au passé. J'ai commencé à le meubler petit à petit, en achetant des choses qui étaient à moi, et seulement à moi. Jenna continuait d'essayer de me contacter. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte disant « Pardon ». Je les ai données à une maison de retraite à proximité. Ensuite, elle a essayé de m'ajouter avec un nouveau compte sur Instagram, puisque j'avais bloqué le principal. J'ai bloqué celui-là aussi. Puis elle a tenté une autre approche. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait mis de côté quelques affaires à moi que j'avais oubliées. Des livres, une veste, quelques ustensiles de cuisine. Elle a demandé si elle pouvait me les remettre. Je savais que c'était juste une excuse pour me voir, mais je voulais vraiment récupérer ces livres. Je lui ai dit qu'elle pouvait laisser la boîte au concierge de mon nouvel immeuble. Pas besoin de monter. Elle a accepté, mais quand je suis allé chercher la boîte le lendemain, le concierge m'a dit qu'une femme avait essayé de découvrir le numéro de mon appartement. Il avait refusé de le donner. Merci, ai-je dit. Si elle revient, s'il vous plaît, ne la laissez pas entrer dans l'immeuble. C'est déjà enregistré dans le système, a-t-il répondu. On voit ce genre de situation parfois. Ne vous inquiétez pas. C'est là que j'ai compris jusqu'où Jenna était prête à aller pour garder le contrôle. Elle n'était pas vraiment désolée. Elle était désespérée de me récupérer parce que j'étais parti selon mes propres conditions. Au bout de 3 semaines, j'ai commencé la thérapie moi aussi. Pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais toléré d'être traité ainsi pendant si longtemps. Ma thérapeute, la docteure Patel, a été très directe avec moi. Vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui avait besoin que vous soyez petit pour se sentir grand. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Je pensais que si je montrais à quel point je tenais à elle, elle finirait par tenir à moi aussi. C'est ça, l'erreur. On ne gagne pas l'amour de quelqu'un qui voit la vulnérabilité comme une faiblesse. On ne fait que s'épuiser en essayant. J'allais en thérapie 1 fois par semaine. Ça m'a énormément aidé. J'ai commencé à reconnaître des schémas, pas seulement dans ma relation avec Jenna, mais aussi dans d'autres domaines de ma vie où je me diminuais pour rendre les autres à l'aise. Pendant ce temps, Sarah m'envoyait des messages de temps en temps. Elle avait coupé les ponts avec Jenna après notre conversation, ce qui avait apparemment provoqué un énorme drame dans le groupe d'amis. Certains ont pris le parti de Sarah, d'autres celui de Jenna.
Elle dit aux gens que tu as fait du gaslighting avec elle, m'a raconté Sarah un jour en prenant un café avec moi. Que tu l'as fait se sentir comme la méchante juste parce qu'elle plaisantait. Bien sûr, ai-je répondu. Elle n'arrive pas à accepter que le problème, c'est elle. Au moins, les personnes qui comptent vraiment voient la vérité. Nicole a aussi arrêté de la fréquenter. Et Melissa a dit à Jenna en face qu'elle avait dépassé les limites. J'en ai été heureux pour elle. Et toi, comment tu vas? Vraiment? Mieux, ai-je dit. Pas encore parfaitement, mais mieux. Mise à jour 3. Un mois après mon départ, j'étais dans un bar avec Derek et quelques collègues quand Jenna est entrée avec un homme que je ne connaissais pas. Elle m'a vu immédiatement, nos regards se sont croisés de l'autre côté de la salle. Elle a eu l'air surprise, puis agacée, et ensuite elle a posé la main sur le bras du type de manière possessive. Je suis retourné à ma conversation sans réagir. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. 10 minutes plus tard, elle était à notre table. Lucas, on peut parler dehors? Ça va, merci. S'il te plaît, juste 5 minutes. Derek m'a regardé. J'ai secoué légèrement la tête. Je n'avais pas besoin d'être sauvé. Jenna, je n'ai rien à te dire. Continue ta vie. Et toi, tu as déjà continué la tienne? Elle a regardé une de mes collègues, Amy. Ça a été rapide. Amy est ma collègue. Et de toute façon, ça ne te regarde pas. Donc c'est ça? 3 ans et tu mets fin à tout comme ça? Tu as cessé de me respecter depuis longtemps. J'ai juste mis du temps à m'en rendre compte. Son visage s'est durci. Tu vas vraiment me reprocher une mauvaise soirée pour toujours? Ce n'était pas une mauvaise soirée. C'était 3 ans de mauvaises soirées. Tu ne t'en rendais pas compte parce que je te pardonnais toujours. Je me suis excusé plusieurs fois. Tu t'es excusé parce que tu as été découverte, pas parce que tu étais vraiment désolé. Ce n'est pas la même chose. Elle est restée là encore un moment, attendant clairement que je cède. Quand ce ne fut pas le cas, elle est partie. L'homme avec qui elle était venue l'a rejointe près du bar. Ils ont eu une conversation rapide et tendue, puis ils sont partis ensemble. Derek a levé sa bière vers moi. Coupe net, mec. Respect. Ça fait du bien, ai-je admis. C'était qui ce type? Aucune idée. Et je m'en fiche. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 3 mois que je suis parti. Je suis bien installé dans mon appartement, je continue la thérapie et j'apprécie sincèrement d'être célibataire. Je suis sorti avec quelques personnes de façon occasionnelle, mais rien de sérieux. Je ne suis pas pressé. Jenna a arrêté d'essayer de me contacter il y a environ 6 semaines. Sarah m'a dit qu'elle sortait avec quelqu'un de nouveau, apparemment l'homme du bar. Sarah m'a aussi dit que Jenna avait déjà commencé le même schéma avec lui, faire des blagues à ses dépens, ridiculiser ses centres d'intérêt, traiter ses émotions comme un fardeau. Certaines personnes n'apprennent jamais, a dit Sarah. Maintenant, c'est sa leçon à lui, pas la mienne. J'ai beaucoup appris sur moi-même en 3 mois. J'ai appris qu'être émotionnel n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. J'ai appris que la bonne personne ne te fera pas sentir que tu es trop. J'ai appris que parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour toi-même, c'est de t'éloigner de ceux qui te font te sentir petit. Ma collègue Amy m'a invité à sortir la semaine dernière. J'ai dit oui. On va prendre un café ce week-end. Rien de sérieux, mais elle est gentille. Et quand j'ai mentionné que j'avais eu une journée difficile, elle m'a demandé ce qui s'était passé et elle a vraiment écouté. C'était quelque chose de simple, mais ça m'a rappelé ce que je mérite. Derek m'a demandé si je regrettais d'être parti de ce dîner comme je l'avais fait, simplement en partant sans prévenir. Non, ai-je dit. J'avais déjà donné assez d'avertissements. Parfois, il faut montrer qu'on est sérieux, parce que les gens ne croient pas toujours aux mots. Je ne souhaite aucun mal à Jenna. J'espère sincèrement qu'elle résoudra ce qui la pousse à rabaisser les autres pour se sentir mieux. Mais ce n'est plus mon problème. Mon travail maintenant, c'est de me reconstruire et de m'assurer que je n'accepte plus jamais ce genre de traitement. J'en ai fini d'être trop sensible. Je suis exactement assez sensible, et la bonne personne appréciera ça chez moi. Et 1. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi Sarah était restée amie avec Jenna si longtemps. Je lui ai posé la question aussi.
Elle a dit que voir quelqu'un que tu aimes se transformer en quelqu'un que tu ne reconnais plus est un processus lent. Et quand elle a réalisé à quel point la situation était mauvaise, elle se sentait déjà piégée dans cette amitié. Couper les ponts avec Jenna signifiait peut-être perdre tout le groupe d'amis. Elle l'a fait quand même, parce que me voir blessée a été la limite. Je respecte ça. Eddie 2. Non, je n'ai plus parlé à Jenna depuis la rencontre au bar. Oui, elle est toujours bloquée partout, par précaution. Le café avec Amy s'est très bien passé. On avance doucement, mais il y a du potentiel. Eddie 3. Pour ceux qui disent que j'aurais dû m'imposer plus tôt, je l'ai fait plusieurs fois. Elle s'excusait, promettait de s'améliorer, puis retombait dans le même schéma. Parfois, la seule vraie façon de s'imposer, c'est de partir complètement. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire ne parle pas simplement d'une rupture. Elle parle d'apprendre à se respecter. Beaucoup de gens grandissent en pensant que aimer, c'est tout supporter, que montrer ses émotions est une faiblesse, que demander du respect est exagéré. Mais la vérité est exactement l'inverse. Quelqu'un qui t'aime vraiment ne te rabaisse pas, ne te transforme pas en blague et ne fait pas de ta vulnérabilité un spectacle. Lucas a passé 3 ans à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne se sentait bien que lorsqu'il se sentait petit. Et c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Certaines personnes ne veulent pas un partenaire, elles veulent un public. Elles ne veulent pas de l'amour, elles veulent du contrôle. Parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de rester et de réparer. C'est de partir et de se choisir soi-même. Le respect n'est pas quelque chose qu'on doit mendier. L'amour n'est pas censé faire mal constamment. Et la sensibilité n'est pas un défaut, c'est un filtre. Elle éloigne ceux qui ne méritent pas de rester. Si cette histoire t'a rappelé quelqu'un, peut-être qu'il est temps d'écouter ce que tu ignores depuis longtemps.